Je suis en train de voir un patient qui est venu pour faire un bilan dans le cadre d'une hypertension artérielle. Une hypertension artérielle depuis quelques années suivie, qui a déjà vu un cardiologue, qui a fait un bilan classique, recommandé en général, c'est la prise de sang, c'est l'électrocardiogramme, voire l'échographie cardiaque, voilà, et qui est équilibré par son traitement. Il a 104 sur 74 mm de mercure, mais il est équilibré. Et il s'est inquiété parce que bon, son médecin est peut-être parti à la retraite, bon, ça fait un moment, il ne peut pas le voir. Et il part de très loin, de très loin. Vous avez dit que c'est où encore? 70 km d'ici. 70 km. Bon, 70 km, on évalue ça. Combien de temps vous avez mis pour venir? 45. Bon, 45 minutes. Et puis, ça c'est pas les routes d'Afrique, hein. C'est les routes de France. C'est les autoroutes et tout ça. Donc, vous imaginez que c'est un Douala-Yaoundé, hein. C'est que c'était Douala-Yaoundé, vous, 4 heures de temps. Vous voyez un peu. Pour venir voir un cardiologue parce qu'il s'inquiète de ce que ça fait longtemps, il n'a pas eu un bilan. Or, il doit avoir un bilan annuel d'hypertension artérielle. Alors, je lui ai expliqué, je pense qu'il a compris, et je le fais maintenant pour vous, les jeunes médecins, les malades, les patients qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour vous dire que l'hypertension artérielle, c'est une maladie de la médecine générale. C'est une maladie du médecin traitant. C'est pas une maladie de spécialiste. Quand on a fait le diagnostic d'hypertension artérielle, c'est-à-dire que la tension est élevée, le médecin généraliste, normalement, fait un bilan sanguin pour s'assurer qu'au niveau du sang, tout se passe bien. Elle peut introduire le traitement et s'assure que le malade est rééquilibré. Si le malade est équilibré, il n'a pas besoin de voir le cardiologue. Mais maintenant, on peut imaginer que le médecin généraliste, déjà, il ne sait pas quel médicament il faut donner, il peut envoyer vers le cardiologue, qui va faire le point, qui va faire l'électrocardiogramme, qui va initier un traitement, et après, c'est le suivi d'un médecin généraliste, donc les médecins traitants en France. Voilà. Et si la tension est équilibrée, et que le médecin traitant fait de temps en temps, par exemple tous les 6 mois, une fois par an, un bilan sanguin pour s'assurer que les reins fonctionnent bien, que le potassium est normal, il n'y a pas une hypocalémie ou une hypercalémie, parce qu'en fonction des médicaments anti-hypertension qu'on donne, certains peuvent faire baisser le potassium, d'autres peuvent faire élever le potassium, et ça c'est le médecin généraliste qui contrôle tout ça. Et si tout est équilibré à ce moment-là, n'envoyez pas les malades vers les cardiologues, n'envoyez pas dans les médecins traitants. Les malades ne flippez pas en se disant que il faut que j'ai un bilan annuel sur le cardiologue, que j'aille chez le cardiologue. Non, vous savez que nous sommes dans une tension de médecins. Il y a une pénurie de médecins. La densité médicale est très fragile aujourd'hui. Donc, or, il y a beaucoup de malades, de plus en plus de malades cardiaques parce que la population vit de plus longtemps. Voilà. On a une population de plus en plus âgée. Qui dit âgé dit émergence des maladies cardiovasculaires. Donc, les malades ont besoin de voir les cardiologues, les malades cardiaques, j'entends bien. Vous imaginez que quand le médecin traitant envoie un malade hypertendu, équilibré vers le cardiologue, ou le malade lui-même stresse aller voir le cardiologue, c'est une place de prix pour ceux qui ont réellement besoin de voir les cardiologues. Et je vous avoue aussi que nous, intellectuellement, c'est pas excitant de voir un hypertendu banal qui est équilibré. Non, l'hypertendu qu'on doit voir, c'est celui qui n'est pas équilibré par un traitement bien conduit, par une quadrithérapie. Oui, là, il faut voir le cardiologue. Et là, mais sinon, le reste, c'est pas excitant, vous comprenez? Et puis, c'est pas bon pour la prise en charge globale des malades. Et je pense que ceci aussi permet de rassurer les malades. Comme mon malade, il a été rassuré par mon discours, il comprend. Et il va plus flipper à chercher un cardiologue demain, sauf s'il y a un problème, évidemment. S'il y a un problème, s'il ne se sent pas bien, s'il est un peu plus fatigué, il ne comprend pas, oui, évidemment, parce que comme il est hypertendu, ça peut être une complication d'hypertension artérielle. Ok les amis, à très bientôt. Ciao.